Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle leçon à deux balles. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un des conflits les plus importants de l'histoire de l'Europe. Il s'agit de la guerre de 30 ans. Les historiens qualifient ce conflit de guerre civile à échelle continentale entre protestants et catholiques. Mais est-ce que c'est aussi simple que cela? Voyons ensemble si la guerre de 30 ans est une simple guerre de religion ou si ses enjeux sont plus grands. Pour comprendre les causes de ce conflit, il faut se replonger dans le contexte du début du XVIIe siècle. À cette époque, l'Europe est déchirée au point de vue religieux. La réforme protestante, amorcée vers 1520 par Luther puis par Calvin, divise l'Europe en deux. Le sud de l'Europe reste majoritairement catholique, tandis que le nord de l'Europe se convertit au protestantisme. Un État est particulièrement touché par cette fracture religieuse. Il s'agit du Saint-Empire romain germanique. Si les mots qui qualifient le plus l'Allemagne actuellement sont bière, choucroute et saucisse, au début du XVIIe siècle, on aurait plutôt utilisé le mot puzzle. Je m'explique. À cette époque, le Saint-Empire romain germanique, l'ancêtre de l'Allemagne actuelle, est composé d'une multitude de principautés plus ou moins indépendantes, elles-mêmes dirigées par un empereur élu par des princes électeurs. À la veille de la guerre de 30 ans, ce sont les Habsbourg qui dominent l'Europe et le Saint-Empire. Les descendants de Charles Quint se sont partagés un vaste empire qui s'étend à la fois sur l'Europe, mais également sur la majeure partie de l'Amérique. Les Habsbourg d'Espagne dominent l'Espagne, le Portugal, le sud de l'Italie, la Bourgogne et la Belgique actuelle. Les Habsbourg d'Autriche, eux, règnent sur l'Autriche, la Bohême et sur une partie de la Pologne et des Balkans. Ce sont eux qui dirigent le Saint-Empire. On constate deux ambitions opposées dans cet empire. D'une part, celle des Habsbourg d'Autriche, qui recherchent à renforcer leur hégémonie sur le Saint-Empire, quitte à tolérer les protestants, et d'autre part, celle des principautés qui désirent conserver, voire augmenter, leur autonomie. Cette profonde division va être encore plus renforcée au début du XVIIe siècle, lorsque les princes protestants vont rejeter l'autorité des Habsbourg vouée au catholicisme. Ces princes forment en 1608 l'Union évangélique. En réaction, les autres princes catholiques vont créer la Sainte Ligue. En 1617, l'empereur Matthias Ier, relativement tolérant vis-à-vis des protestants, est sans descendance. Il choisit Ferdinand II de Styrie pour lui succéder. Ce dernier est un fervent catholique, et les protestants tchèques craignent pour leur liberté religieuse et décident de se révolter. À Prague, le 23 mai 1618, les envoyés de Ferdinand II sont jetés par la fenêtre et retombent, heureusement ou pas, sur un tas d'ordures. Cette défenestration marque le début de la guerre de 30 ans. Un an après, les Tchèques déposent Ferdinand II de son autorité impériale et se choisissent un nouveau roi. Ils revendiquent ainsi leur indépendance par rapport aux Habsbourg. La guerre de 30 ans se divise en quatre grandes phases. La phase bohémienne et palatine de 1618 à 1625, la phase danoise de 1625 à 1629, la phase suédoise de 1629 à 1635 et la phase française de 1635 à 1648. Lors des trois premières phases, l'Allemagne est ravagée par des combats violents entre les troupes impériales, menées par les Habsbourg d'Autriche et d'Espagne et soutenues par les principautés catholiques du Saint-Empire, qui s'opposent aux rebelles protestants, soutenus militairement par les puissances protestantes voisines, comme le Danemark et la Suède, mais également financièrement par une France plus catholique que le pape. Au début du conflit, la France s'est tenue à l'écart des combats, tout en appuyant financièrement les opposants protestants de l'empereur. La politique étrangère de la France est donc paradoxale. À l'intérieur de son propre territoire, Richelieu persécute les protestants, alors qu'il finance les armées des ennemis protestants des Habsbourg. En réalité, Richelieu et Louis XIII craignent une recomposition de l'empire de Charles Quint si les Habsbourg l'emportent sur les protestants. Menacée sur ses frontières, la France déclare la guerre aux Habsbourg en 1635. Après des combats violents, en Allemagne contre les Habsbourg d'Autriche et dans le sud de la France et dans les Flandres contre les Habsbourg d'Espagne, les Français battent les Habsbourg qui n'ont plus d'autre choix que de négocier la paix. En 1648, la paix de Westphalie met fin au conflit après 30 années de combats et de massacres qui auront coûté la vie à plus de 3 millions de personnes, dont de nombreux civils. Revenons à la question que nous nous étions posée. La guerre de 30 ans est-elle une simple guerre de religion? Et la réponse est comme souvent en histoire, oui et non. Réponse nuancée. La fracture religieuse dans le Saint-Empire entre catholiques et protestants est bien évidemment la cause principale du conflit. De plus,
les pays protestants vont venir en aide aux rebelles évangélistes. Néanmoins, ce n'est pas la seule et unique cause du conflit. En effet, la fracture politique entre les principautés allemandes qui veulent conserver leur autonomie et les Habsbourg d'Autriche qui désirent dominer le Saint-Empire est également une cause majeure du conflit. La défenestration de Prague est d'ailleurs la synthèse entre les causes religieuses et les causes politiques. Le déroulement du conflit ne se limite pas non plus à une simple guerre de religion. Au début de la guerre, les combats opposent protestants et catholiques, mais la France, grande puissance catholique de l'époque, va soutenir financièrement, puis militairement, les rebelles allemands et leurs alliés protestants, dans le but d'affaiblir les Habsbourg. Voilà, j'espère que cette leçon vous a plu, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle leçon. À demain.